Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Ouais. Donc, comme l'a dit Alès, je m'appelle Pierrick et aujourd'hui, j'ai la joie d'introduire une série qui me tient tout spécialement à cœur. Une série qu'on vivra conjointement entre les deux cultes, donc on vivra tous ensemble avec l'Église, entre le matin et le soir. Et on aura 5 dimanches sur cette thématique. Elle se terminera le 9 juin. Et pour vous teaser un tout petit peu, on va afficher un chiffre à l'écran. 100 000. Est-ce que vous avez une idée à quoi cela correspond ? 100 000, c'est le nombre d'heures de travail que la plupart d'entre nous allons avoisiner durant notre vie, durant notre existence. C'est beaucoup. Ça fait à peu près 12 années cumulées, sans pause et sans dormir. Alors, forcément que le travail, c'est un très gros morceau de nos vies. Et en tant que chrétien, on veut se poser ces questions qui sont tout à fait valables. Pourquoi travailler ? Qu'est-ce que ça signifie d'être un disciple du Christ sur notre lieu de travail ? Parce que souvent, en fait, pour nous, c'est très difficile de voir comment, pas très difficile plutôt, de voir comment on peut contribuer au royaume de Dieu à travers l'Église, mais il est souvent bien moins évident de le voir à travers notre travail. Comment mon travail contribue au royaume de Dieu ? Et pourtant, on croit à Rome que Dieu, en fait, s'intéresse et s'investit même activement, en fait, veut s'investir activement dans nos tâches professionnelles. Alors c'est ce qu'on va aborder durant notre prochaine série, comme l'a dit Alès, appelée « Dieu dans mon travail ». Bon, avant que vous, les étudiants, retraités et parents au foyer, vous désengagez de la série en disant que ce n'est pas pour vous, j'aimerais un petit peu vous rassurer. Cette série, elle se veut inclusive et elle s'adresse vraiment à tous. Parce que le travail peut prendre des formes diverses et variées. Et nous avons tous des responsabilités, des rôles, des activités. On met tous la main à la pâte, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, on est tous concernés par cette thématique. Et plus qu'une occupation ou un gagne-pain, on verra que le travail, c'est aussi un mandat voulu par Dieu qui dépasse aussi un job. On a dit que c'était la fête des mères. Alors, merci encore pour tout le travail que vous faites. C'est un travail. Ça prend beaucoup de travail. Moi-même, je suis papa, alors pas maman. Et je sais que c'est vraiment pas facile. Alors, merci encore de tout cœur pour tout ce que vous faites. Cette série, elle sera rythmée en 2 parties. Premièrement, nous aurons 2 dimanches qui chercheront à découvrir la vision de Dieu sur le travail. Parce que tout commence par avoir la bonne perspective et par se réapproprier une notion de sens, on dira même une notion de vocation dans le contexte du travail. Puis au milieu, on aura un dimanche qui sera plutôt sous la forme de témoignage pour partager certains vécus, toujours sur le thème du travail. Et finalement, pour les 2 derniers dimanches, on va plutôt chercher à comprendre en fait comment pratiquement, en tant que disciple, je peux être excellent et stratégique dans mon travail, dans ma manière de contribuer à la société et au royaume de Dieu. Donc c'est des questions vraiment importantes et je me réjouis énormément. Est-ce que vous vous réjouissez ? Yes. Alors, j'espère que j'ai pu vous motiver un petit peu de suivre aussi l'entièreté de la série. Et je ne vais pas vous dire un petit peu plus pour laisser un peu le suspense. On va passer maintenant à ce premier message d'introduction. Le titre du message est le suivant. Il sera affiché à l'écran, les mandats du jardin et le travail comme adoration et en union avec Dieu. Heureusement que c'est écrit, parce qu'il est un petit peu long. Je n'arrivais pas à le raccourcir et le faire plus court. On va commencer par se diriger au tout début de la Bible dans la Genèse. Et là, je sais que pour les habitués du dimanche, le cœur se noue un petit peu. Ça y est, c'est parti. Il va passer au travers de toute la Bible, commencer par la Genèse et terminer par l'Apocalypse. Mais je vous rassure, ça ne sera pas le cas. En fait, c'est clé de commencer par la Genèse parce que la tradition dit qu'en fait, cette histoire a été donnée par Dieu à Moïse dans le but de transmettre au peuple d'Israël l'origine des choses. D'où ils viennent et l'intention de Dieu derrière sa création. D'où le titre en fait du livre de la Genèse. Alors, on y retrouve aussi des réponses en fait au pourquoi du travail. La plupart de vous connaissent l'histoire. Dieu crée Adam et Ève, les premiers humains, et les place dans le jardin d'Éden. Mais à quoi ressemblait ce jardin ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Parce que si tu penses et que tu te fais une image du jardin dans ta tête, probablement que tu aurais plein de clichés, tu sais, issus un petit peu des livres illustrés pour les enfants. D'un jardin fourni, plein de vie, mais tout propre.
Peut-être même à l'image, vous savez, d'un jardin anglais. Les buissons sont taillés, l'herbe est rasée, il n'y a pas une seule fleur fanée, il n'y a pas une seule mauvaise herbe. Mais la réalité était probablement bien différente. Et d'ailleurs, il n'y avait pas encore de tondeuse à gazon, donc forcément. C'était plutôt le désordre, un terrain brut, sauvage, plein de vie, oui, mais encore indompté, sans ordre, dans lequel Dieu demande à Adam et Ève, domptez ce terrain, travaillez-le, construisons quelque chose ensemble, amenons de l'ordre et on en fera un jardin. Et je paraphrase, mais en fait c'est un champ lexical qu'on retrouve dans la Genèse. Au chapitre 2, verset 15, Dieu demande à Adam et Ève de cultiver. Dans Genèse 1, 28, de dominer et de se multiplier. En gros, il leur demande de bâtir la société et de faire de ce terrain un jardin, qu'on va appeler un jardin-cité. La cité du jardin, c'est le titre de mon premier point. Ce terme est tiré d'un livre de John Mark Comer, que vous commencez à avoir l'habitude, on l'aime beaucoup à Rome, Garden City, qui est vraiment excellent et que je vous recommande tous même de le lire, même s'il est en fait seulement en anglais. Il parle de ce jardin dans la Genèse et il montre comment, à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, ce jardin devient un jardin-cité. Là, tu me dis, Pierrick, j'ai cru qu'on n'avait pas passé au travers toute la Bible, et on finit quand même par atterrir dans l'Apocalypse, mais on survole très rapidement. En fait, c'est aussi clé d'en parler parce que, comme on voit, ce qui commence en fait dans la Genèse s'accomplit dans l'Apocalypse à la fin des temps. L'humanité, après avoir été restaurée, se retrouve à nouveau dans le jardin, mais ce jardin n'est plus brut. Ce jardin, c'est une magnifique cité, la cité du jardin, que la Bible surnomme la Nouvelle Jérusalem, un lieu paradisiaque, mais civilisé, où d'ailleurs les habitants continuent de travailler, de construire des maisons, etc. On peut le lire, c'est le prophète Ésaïe qui le dit, mais sans labeur. Alors, en tant que chrétien, on est au milieu de l'histoire. On sait comment ça a débuté, on sait comment ça va se terminer, et on sait que ce mandat, le mandat du travail, de bâtir la société, d'en faire un jardin-cité, est toujours d'actualité. Et parmi les autres visions du monde, il faut remarquer en fait que c'est une perspective qui peut être très différente. Si on prend par exemple le relativisme ou bien l'athéisme, il n'y a pas vraiment de notion d'intention divine, ni de but commun pour l'humanité. C'est une autre vision du monde. Nous, on croit qu'on a été créé avec une intention et qu'on a été mandaté à participer, à accomplir la vision de Dieu. Que ça fait partie, en fait, de ce que ça veut dire d'être un être humain. Alors, en tant que chrétien, est-ce qu'on ne devrait pas être, en fait, finalement, les travailleurs les plus engagés et les plus porteurs d'espoir ? Mais, je sais ce que vous me direz, attends un peu, pas si vite. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est pas si facile. C'est extrêmement difficile. Et comme dit, en fait, on est au milieu de l'histoire. Il suffit de lire déjà quelques lignes dans la Genèse, ou même simplement dans les livres d'histoire, pour voir en fait que l'humanité faillit complètement et rapidement à sa mission, jusqu'à commettre même des atrocités inimaginables. Et fondamentalement à cause de sa nature égoïste et de son péché. Et c'est même plus que décourageant. Et en tant que chrétien, je crois qu'on peut en fait rapidement prendre un peu une position désengagée en se disant, je simplifie un petit peu, mais c'est un peu la pensée, de toute façon, en fait, la planète sera éliminée. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est une doctrine qui peut vraiment être challengée, hein, que la planète sera éliminée. Certains théologiens croient que la planète sera restaurée et pas éliminée. Mais on ne va pas entrer dans ce débat. Donc on peut rapidement penser que de toute façon, ça ne sert à rien. Tout ce qui compte, c'est d'entrer au paradis, où tout sera remis à zéro. Et on se désengage de cette manière de notre rôle et de notre mission sur cette planète. Alors que Dieu nous appelle. Il veut qu'on s'engage dans la société et qu'on travaille. Mais qu'est-ce que c'est cet appel ? On va chercher un petit peu à élargir notre vision sur ce que cela peut représenter. À moins que tu dises, il faut que j'arrête mon travail, il faut que, du coup, que je parte, que je devienne missionnaire. Mais en fait, c'est peut-être tout le contraire. On a vraiment besoin de redéfinir que le travail lui-même peut être une vocation, un appel. C'est mon deuxième point, redéfinir le travail comme une vocation. J'aimerais commencer ce point par une observation d'un sociologue, Robert Bellah, qu'il fait à propos de notre société. Dans son ouvrage « Habits of the Heart », il soutient que la culture occidentale a placé un tel accent sur le choix personnel et l'expression individuelle qu'il ne reste plus de communauté unie, ni de valeurs ou de vérités qui font autorité, comme celles qui nous liaient auparavant. Et il nomme ce phénomène l'individualisme expressif. À la fin de son ouvrage, il propose une solution
qui permettrait de contribuer à résoudre ce problème. Et je vais vous lire ce qu'il dit, ce sera affiché à l'écran. Pour que les choses changent réellement, il faudrait que nous nous réapproprions la notion de vocation ou d'appel, que nous considérions à nouveau le travail comme une contribution au bien de tous et non simplement comme un moyen de progresser personnellement. C'est fort. Au plein cœur des enjeux actuels, il y a le besoin de se réapproprier la notion de vocation au travail. Cela fait partie même de la solution. Le terme vocation vient du latin vocatio, qui signifie appeler. Donc, un travail est uniquement une vocation si quelqu'un vous appelle à le faire et si vous le faites en fait pour quelqu'un d'autre plutôt que pour vous-même. Le travail, pour qu'il soit une vocation, doit être repensé comme une mission pour une cause en fait qui nous dépasse, qui dépasse notre propre intérêt personnel. Et en tant que chrétien, on a un discours en fait qui va dans ce sens. La Bible le dit en fait depuis des milliers d'années. C'est fou que Dieu a appelé l'humanité depuis le jardin d'Éden pour accomplir une mission pour Dieu et pour son prochain, qui dépasse son intérêt personnel. Bon, d'accord, bâtir la société, mais on a vu que ça ne suffit pas. On n'est clairement pas en train de le faire de la bonne manière. Alors, comment accomplir correctement cette mission? La réponse simple, c'est on aime Dieu et son prochain. Vous connaissez tous cette réponse. Le plus célèbre commandement de Jésus. Mais en fait, et même si elle est juste, il faut qu'on soit beaucoup plus précis. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour soi? Aimer Dieu et son prochain, oui, mais ça ressemble à quoi dans ton contexte et dans tes rôles? Qu'est-ce que ça signifie d'aimer Dieu et ton prochain dans ton travail? Parce que ça s'exprimera en fait très différemment d'un travail à un autre. Vous avez sûrement déjà vu inscrit sur certains produits artisanaux, vous savez, made in love, fait avec amour. Eh bien, c'est un peu à la mode, donc c'est vrai que maintenant ça commence à résonner un petit peu plat. Mais j'aime assez bien ça, parce que c'est un peu une attitude chrétienne en fait vis-à-vis du travail. On va afficher maintenant à l'écran une citation du professeur Lester de Coster. Elle est un petit peu longue, mais je vais la lire en même temps, et c'est extrêmement intéressant. C'est dans un de ses livres sur le travail. Le travail est le moyen par lequel nous nous rendons utiles aux autres, et par lequel les autres nous sont utiles à leur tour. Nous plantons, par notre travail, Dieu fait croître afin d'unifier la race humaine. Regardez la chaise sur laquelle vous êtes assis. Auriez-vous pu la fabriquer entièrement par vous-même? Comment auriez-vous obtenu, disons, le bois? Bon, votre chaise n'est pas faite en bois, mais vous pouvez très bien imaginer. Seriez-vous sorti abattre un arbre? Mais il vous aurait d'abord fallu fabriquer les outils nécessaires, puis construire un véhicule permettant de transporter le tronc, une scierie pour faire des planches et des routes pour vous déplacer d'un endroit à un autre. Bref, il vous aurait fallu une vie ou deux pour faire une chaise. Si nous travaillons non pas 40, mais 140 heures par semaine, nous ne pourrions fabriquer par nous-mêmes ne serait-ce qu'une infime partie de tous les biens et services que nous appelons nôtres. Notre salaire nous sert finalement à acheter bien plus que nous pourrions jamais produire par nous-mêmes, durant le temps que nous passons à la gagner. Le travail rapporte plus en échange de nos efforts que l'investissement nécessaire par nos emplois respectifs. Imaginez que tout le monde cesse de travailler à l'instant. Que se passerait-il? Cela marquerait rapidement la fin de la vie civilisée. La nourriture disparaîtrait des rayons, l'essence tarirait à la pompe, plus aucun policier ne patrouillerait dans les rues, les feux s'éteindraient dans les cheminées, il n'y aurait plus de télécommunications ni de transport, et les services publics disparaîtront aussi. La différence entre un désert et un jardin cultivé tient en un seul mot, travail. Il l'explique vraiment bien. Des fois, de faire simplement son travail est peut-être le meilleur moyen d'aimer son prochain. Mais il doit être fait avec habileté et excellence. Made with love. Et on le voit, Dieu est aussi un Dieu qui bâtit des écosystèmes. Et de cette manière, il est extrêmement stratégique en fait dans qui il place à quel endroit. Alors la question se pose en fait, quelle est ma place? Quels sont mes rôles dans son plan? Parce que le professeur de Coster disait que si tout le monde arrêtait de travailler, la civilisation s'écroulerait. Mais si tout le monde changeait de job en même temps, eh bien la civilisation s'écroulerait aussi. Et je ne suis pas en train de dire que ton rôle est figé, un écosystème n'est pas statique, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, mais qu'il est essentiel en fait, d'utiliser à bon escient et de prendre en compte en fait, ses compétences, ses qualités et sa personnalité. Je ne suis pas en train de dire non plus que tout le monde est à la bonne place. Il y avait une thèse satirique qui avait été écrite dans les années 70 qui s'appelle « Le principe de Peter », c'est le nom de la personne, qui explique que dans une structure hiérarchique,
un employé en fait aura tendance à être promu jusqu'à son niveau d'incompétence. Je ne sais pas si j'ai entendu ça. Dans le sens où si tu es très bon dans ton travail, en fait tu reçois une promotion et ça se répète jusqu'à en fait que tu sois médiocre. Plus assez bon pour être promu plus haut. Et dans ce cas, tu restes bloqué dans ton poste, dans un travail où tu es médiocre. Donc c'est clair que l'humilité et l'honnêteté sont importants. Et je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas être ambitieux, mais qu'il faut qu'on revoie notre définition du succès. Donc, quel est mon rôle? Et comment est-ce que je peux contribuer? C'est ça qui est beau dans le royaume de Dieu, c'est qu'on a tous des talents et des compétences variées, un design différent, un rôle différent, et il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Ils se valent tous, tant qu'ils participent à aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Jésus, par exemple, il était charpentier avant de commencer à prêcher. Et j'aime penser que les meubles qu'il créait n'étaient pas médiocres. Ils auraient reflété l'amour, la créativité et l'excellence de Dieu. C'était probablement inscrit dans l'ADN du bois Made with Love. Et dans les églises, on met beaucoup d'emphase sur le caractère. Et c'est vital, mais pas tout. Un travail bien fait est aussi important. Et Dieu se réjouit d'un beau meuble fabriqué par l'un de ses enfants. Dans les églises aussi, on parle beaucoup d'évangélisation au travail, mais peu de l'évangélisation par le travail. C'est quoi la différence? Dans le premier, on essaye de parler de Jésus sur son lieu de travail, alors que dans le second, en fait, notre travail parle de Jésus parce qu'il est fait avec excellence et de façon inspirée. Bon, c'est clair, hein, il ne faut pas minimiser le premier, mais en fait, sans le deuxième, si on y pense, on n'est pas crédible, parce qu'en fait, il est important de démontrer qui est Dieu par du concret, tout comme Jésus a démontré le royaume de Dieu de manière excellente et remarquable. Bon, maintenant je vais vous faire travailler un petit peu. On va faire un petit test. Et ça sera affiché à l'écran. Je vais vous lire, ça ne sera pas affiché, pardon, à l'écran. Je vais vous lire 8 affirmations à haute voix et vous devrez me dire en fait laquelle est correcte. Donc, il faut se concentrer un petit peu et puis écoutez. Je sers Dieu dans mon travail en promouvant la justice sociale dans le monde. C'est la première. Je sers Dieu dans mon travail en étant personnellement honnête et intègre et en annonçant l'évangile à mes collègues. Je sers Dieu dans mon travail en accomplissant tout simplement les tâches qui m'incombent avec habileté et excellence. Je sers Dieu dans mon travail en créant de belles choses. Je sers Dieu dans mon travail en étant motivé par le désir de glorifier Dieu et en cherchant à influencer la société de manière à ce qu'elle aussi le glorifie. Je sers dans mon travail en travaillant avec un cœur reconnaissant, joyeux et transformé par l'évangile à travers les hauts et les bas. Il y en a encore 2. Je sers Dieu dans mon travail en faisant ce qui me procure le plus de joie et qui me passionne le plus. Et finalement, je sers Dieu dans mon travail en gagnant le plus d'argent possible pour pouvoir être le plus généreux possible. Laquelle de ces affirmations était la bonne? Bon, vous l'avez sûrement deviné, elles le sont toutes, c'était une question piège. Certaines de ces affirmations résonneront un petit peu plus chez vous que chez d'autres, selon votre travail, selon votre personnalité, selon votre contexte, et c'est OK. En fait, elles ont toutes de la valeur pour Dieu. Si vous voulez retrouver cette liste, elle se trouve dans le livre de Timothy Keller, intitulé justement Dieu dans mon travail, donc, qui a forcément inspiré cette série, parce qu'on lui a donné le titre de la série. Et on vous recommande vraiment tous de le lire si vous voulez approfondir un petit peu et aller plus loin. Alors revenons à Jésus charpentier. Est-ce que son métier faisait partie aussi de sa vocation? C'est très intéressant comme question. Si on se demandait, quelle était la vocation de Jésus? Eh bien, il y a peu de monde qui dirait, en fait, c'est aussi d'être charpentier. Pourtant, c'était un de ses mandats. Et je crois qu'une des raisons qu'il était charpentier, c'était aussi pour nous montrer en fait l'importance du travail séculier, qui d'ailleurs n'était pas moins sacré que son deuxième métier de rabbin. Ça va peut-être vous choquer, mais une vocation de pasteur ou bien un emploi dans l'humanitaire ne sont pas plus nobles ou plus saints, S-A-I-N-T, qu'un banquier ou un contrôleur de tickets de train, si celui-ci vient de Dieu et qu'il est fait pour lui. Ça peut paraître fou, mais je crois vraiment que c'est vrai. Et c'était une des idées principales qui était amenée aussi par les réformateurs du XVIe siècle, par Luther et Calvin, dans leurs enseignements sur le travail. Tout travail, même s'il est séculier, est saint, s'il fait partie du plan de Dieu et s'il est fait avec son esprit, avec amour. Dans la Bible, on trouve le mot hébreu « avoda ». Ce sera aussi affiché à l'écran si vous voulez savoir comment ça s'écrit. Et il se traduit autant par « travailler » que par « adorer ». Alors,
lorsque tu travailles correctement, eh bien, tu adores Dieu. Ça compte pour lui. Est-ce que ça ne vous fait pas du bien d'entendre ça? Est-ce que ça n'enlève pas un poids? Ton travail compte pour lui. Et bien évidemment, il y a des métiers et des tâches qui ne font pas partie du plan de Dieu, ni de son éthique, ni de sa vision du monde, et qu'il ne désire pas. Ça me semblait assez évident, mais je voulais quand même le mentionner. Vous avez très probablement des exemples en tête. On a vu que le travail est un endroit et une manière où nous pouvons exercer les dons de Dieu pour l'adorer, pour révéler sa gloire, pour gérer ou prendre soin de sa création, pour servir les autres, pour contribuer à un monde meilleur et finalement pour connaître la joie et la satisfaction de travailler et de créer avec Dieu. J'aimerais m'attarder un petit peu là-dessus. L'épanouissement grâce au travail en union avec Dieu. En fait, c'est un privilège unique en tant que chrétien. N'importe qui peut exercer ses dons pour servir les autres, pour contribuer à un monde meilleur et ainsi adorer d'une certaine manière Dieu, sans être forcément chrétien. Mais seule une personne qui a une relation intime avec Dieu peut connaître la joie et la satisfaction de travailler avec lui. C'est le titre du 4e point, le travail comme adoration et en union avec Dieu. Pour te mettre en situation, j'aimerais que tu imagines que tu avais prévu d'aller tondre le gazon avec ton père ou un ami. Et que, sans lui dire bonjour, tu allais directement dans le jardin, prenais la tondeuse et la mettais en marche. Mais cette personne, elle te dirait, mais qu'est-ce que tu fais? Rentre d'abord, viens, on s'assoit, on prend un café, on discute, et après, on ira ensemble tondre le gazon. On le fera ensemble. Combien de fois, en fait, est-ce qu'on agit comme cela avec Dieu? On se concentre sur la tâche et on oublie la relation. Et ce n'est pas que nos intentions, en fait, elles n'étaient pas bonnes, mais comme dans cet exemple, on se met à travailler tout seul, par nos propres forces, alors que lui, il veut travailler avec nous. Et on se prive de la joie et de la satisfaction de travailler, d'accomplir quelque chose avec Dieu. On lit dans la Genèse que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, eux, ils bénéficiaient d'une telle proximité avec Dieu et travaillaient avec lui. C'était vraiment l'intention originelle et le cœur de Dieu. Bon, on a dit aussi que le travail, c'est de l'adoration. Alors, en fait, rien que dans la louange, est-ce que tu ne te sens pas plus connecté et plus joyeux lorsque tu loues avec l'aide du Saint-Esprit? Et c'est la même chose avec le travail. Dans la Bible, on parle d'adorer en esprit et en vérité. Le travail aussi devrait être fait en esprit, c'est-à-dire avec l'aide du Saint-Esprit, et en vérité. Et je ne dis pas que c'est facile. Je vous le dis personnellement, il n'y a pas une question qui me travaille plus ces 2 dernières années que comment réussir à mieux intégrer Dieu dans les détails de mon travail et comment travailler en fait avec lui. Et c'est dur, mais je crois que c'est tellement important et qu'on aura tellement plus de joie, que ça sera d'ailleurs beaucoup plus productif aussi et qu'on ira tellement plus loin. Et que même si ça peut prendre toute une vie à apprendre cette compétence, réussir à faire les choses avec lui et cette relation avec lui, de l'intégrer dans le travail, eh bien, je crois vraiment qu'on va tellement en bénéficier. Dans Exode 31, ce sera affiché à l'écran, on peut lire la chose suivante. L'Éternel parle à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, j'espère que je le dis juste, mais si jamais vous voulez des noms pour vos enfants, voilà, les excellents, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. On voit ici un superbe exemple d'un métier séculier qui est un appel de Dieu, qui est une vocation. Et je trouve beau de voir comment c'est l'esprit de Dieu qui donne la sagesse et l'habilité pour un travail manuel et artistique. Dieu sait faire en fait du travail pratique et il peut t'aider dans ton travail. Au travers de son esprit, mais aussi à travers d'autres. On a pu le voir dans le verset. Il y a Oholiab qui vient aider Betsalel. Alors, le travail productif, selon Dieu, finalement, c'est un travail collaboratif. Travailler avec Dieu tout le temps et travailler avec les autres souvent. Ça va à l'encontre de l'individualisme. Travailler avec Dieu tout le temps et travailler avec les autres souvent.
J'aimerais maintenant revenir à la notion de vocation, et on aura fini dans 5 minutes. C'est pas toujours facile de savoir à quoi Dieu nous appelle et comment, on l'a dit, notre vocation en fait dépasse notre job, même si notre job en fait partie. Donc le but n'est pas non plus de poursuivre de façon centrée sur soi en fait son appel, mais de poursuivre le royaume de Dieu et sa justice, et de déterminer en fait à quoi cela ressemble pour soi. Des fois, ça commence simplement par vivre, suivre son cœur, ne pas avoir peur d'essayer des choses, et si l'on échoue, ne pas le prendre trop au sérieux. Et si l'on réussit, ne pas le prendre trop au sérieux non plus. Alors, si on revient au titre du message, vous remarquerez en fait qu'il est au pluriel. C'est les mandats du jardin. Et j'ai appelé comme cela parce qu'on peut identifier 4 mandats, comme ça, j'ai fait comme ça, 4 mandats dans le jardin d'Éden que Dieu donne à Adam et Ève. Ils seront affichés à l'écran. Petite information pour vous, d'ailleurs, chaque mandat sera accompagné de questions. Alors, n'hésitez pas à prendre des notes pour ensuite pousser un petit peu la réflexion plus loin. Le premier, c'est le mandat de créer ou de contribuer. Alors, pour déterminer ce mandat, tu peux te poser ces questions. Qu'est-ce que Dieu te demande de créer et d'apporter au monde? Et que désires-tu créer et apporter? De quoi ton monde a-t-il besoin? Et qu'est-ce qui doit être réparé, restauré? C'était le premier mandat. Le deuxième mandat, le mandat de devenir, se réaliser. Qui Dieu te demande de devenir et qui désires-tu devenir? Et ici, il ne s'agit pas forcément de devenir différent, mais de devenir davantage qui on est, unique, en Christ, à son image et toujours plus mature. C'est aussi apprendre à se connaître davantage. Mais ça pourrait aussi être un nouveau rôle, comme par exemple celui de devenir parent. Troisième mandat, le mandat d'être, ou aussi le savoir-être. Comment Dieu te demande de te présenter en tant qu'être humain devant les autres? Et comment désires-tu te présenter devant les autres? Le savoir-être comprend les qualités, les schémas de pensée, les comportements, les attitudes et l'énergie que tu apportes chaque jour dans tes contextes spécifiques. Et c'est un mandat parce qu'en fait, si l'on adopte une façon d'être et qu'on s'engage à la respecter, qu'on s'engage à respecter aussi nos valeurs, ils vont s'inscrire dans notre façon de vivre et d'interagir avec le monde. Quatrième mandat, le mandat de faire, le savoir-faire. Quelle discipline et compétences Dieu te demande de développer? Que désires-tu faire et pratiquer régulièrement? Ici, ça peut aussi être lié à ta règle de vie. Alors, si tu es un habitué de Home, tu as probablement déjà entendu, on a fait plusieurs messages sur ce sujet, sur la règle de vie. Et d'ailleurs, en ce moment, on est à la 4e semaine du cours 313, qui aborde justement en fait, comment mettre en pratique une règle de vie. Le cours 313, c'est une formation qu'on propose à Aide pour t'aider à marcher en tant que disciple en dehors du dimanche. Alors, je vous encourage à vous inscrire si ça vous intéresse pour la prochaine session, et vous pouvez avoir des infos auprès de Cindy Cartier ou bien sûr le site internet. Mais le savoir-faire, c'est aussi, en fait, quelles sont tes compétences, les pratiques dans lesquelles Dieu te demande d'être excellent. Les Japonais, ils ont toujours des concepts super intéressants. Et il y en a un qu'ils appellent shokunin. Un shokunin, je crois que ce sera aussi affiché sur l'écran si vous voulez savoir comment ça s'écrit, c'est un artisan, mais c'est aussi une approche de vie où l'excellence est un voyage continu sans fin. Finalement, en fait, on n'arrête jamais de travailler l'excellence parce que c'est un art. Donc, 4 mandats. Le mandat de créer, le mandat de devenir, le mandat d'être et le mandat de faire. Comment Dieu t'appelle spécifiquement dans ces mandats? La louange peut revenir sur scène. J'aimerais vraiment vous encourager à chercher en fait, à répondre à ces questions en rappelant aussi que ce processus, en fait, il n'est pas figé, il est dynamique et que ça peut évoluer aussi en fonction des saisons de vie. Donc, vos saisons de vie seront très différentes si vous êtes étudiant, employé ou retraité, et c'est tout à fait normal. Ça se reflètera aussi dans vos mandats. Ce que j'aimerais aussi préciser, c'est que lorsqu'on parle d'appel, c'est important en fait de garder un équilibre entre le macro et le micro. Suivre Dieu, ça ne se limite pas en fait aux grandes décisions, mais ça inclut aussi de le suivre quotidiennement dans ces petites choses de la vie. Donc, même si la dimension macro, donc les enjeux majeurs, ils peuvent sembler en fait plus cruciaux, eh bien la dimension micro, les décisions quotidiennes sont plus fréquentes et tout aussi importantes. En fait, tu te demanderas plus souvent comment est-ce que je peux suivre Dieu aujourd'hui?
plutôt que comment je peux le suivre en fait dans cette grande décision. Alors, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas être stratégique, les deux sont importants, mais en fait, souvent, lorsqu'on se concentre sur le quotidien, eh bien, Dieu prend soin aussi du futur et trace le chemin devant nous. Donc, n'oublions pas de penser que ces questions sont aussi liées en fait à notre quotidien. Des fois, c'est simplement comment est-ce que je peux aimer en fait aujourd'hui mon prochain et de vivre pleinement le moment présent. Je vais clôturer avec la prière et je t'invite à ouvrir ton cœur et à me rejoindre. Seigneur, je te remercie pour ton plan. Je te remercie que, alors même si le monde n'est plus à 100% dans ton plan, eh bien ton plan reste actuel et tu as une place pour nous. Aide-nous à nous réapproprier la notion de vocation dans notre travail. Aide-nous à réaliser que, en fait, tu nous appelles. Et ce que je fais 5 jours sur 7, ou peut-être même plus, certains, eh bien, ça compte pour toi. Aide-nous à déterminer aussi pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et de trouver comment est-ce que je peux servir Dieu au travers de mon travail. Que ce soit avec l'excellence, que ce soit avec la manière de le faire, de manière intègre, que ce soit de toutes les différentes manières qu'on a listées, de rendre une société meilleure, etc. Seigneur, aide-nous aussi à découvrir en fait ton appel et tes mandats, à pouvoir être à l'écoute pour savoir qu'est-ce que tu nous appelles, quelles sont nos qualités, apprendre à se connaître mieux soi-même et à te connaître mieux toi. Et avoir ce bon équilibre entre ce macro, ces grandes décisions, et ce micro. Des fois, ce n'est pas forcément changer de job, mais c'est juste continuer fidèlement et le faire de la bonne manière. Des fois, ce n'est pas forcément déménager l'autre côté du monde, même si des fois, ça peut l'être. Des fois, c'est juste rester et déterminer en fait comment est-ce que je peux aimer les gens autour de moi dans le lieu où je suis déjà actuellement. Et aide-nous, Seigneur, à avoir une vision saine du travail. En fait, on a besoin, Seigneur, de ta vision. Donne-nous ta vision pour notre domaine d'activité. Comment est-ce que toi, tu vois mon domaine? Comment est-ce que toi, tu vois mon poste de travail? Pour qu'on puisse vivre et agir avec la bonne vision. Comment toi, tu vois les choses? Comment toi, tu désires les choses? Aide-nous, Seigneur, à travailler avec toi, à t'intégrer dans tous les détails. Et ça commence des fois par commencer la journée en priant, en remettant les choses à toi, mais nous aussi à être attentifs en fait pendant la tâche, à savoir on fait ça avec toi, ça compte pour toi. Tu désires en fait nous donner ta sagesse, tu désires qu'on puisse des fois s'arrêter et te poser la question, en fait qu'est-ce que tu penses à propos de ça? Comment est-ce que je devrais agir par rapport à ça? Quelle décision je devrais prendre? Aide-nous à t'intégrer davantage dans notre quotidien, notamment au travail. Et pour ceux pour qui ce sujet est peut-être difficile parce qu'ils passent au travers que ce soit du chômage ou que ce soit qu'ils n'ont pas trouvé leur place, mais Seigneur, je te remercie parce que toi, tu as une place. Et que même dans cette saison de vie, il y a la possibilité de t'intégrer en fait pleinement dedans. Même dans cette saison de vie, en fait, on va en quelque sorte se poser ces questions sur quelle est la suite, sur qu'est-ce que Dieu tu veux pour moi. Et ça fait partie du travail. Ça fait partie. Alors Seigneur, j'aimerais bénir aussi ces personnes par ton esprit et qu'ils puissent aussi se sentir plus légers. Et savoir que tu tiens leur futur entre tes mains. Se dire peut-être dans cette saison de vie, il faut juste que je me concentre sur le quotidien, sur un jour après l'autre, et Dieu prendra soin de la suite. Je vais terminer par vous lire le début d'un psaume, c'est le psaume 127. Chant des montées de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine.
il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.